parler, c'est vraiment juger, c'est la différence, elle se fait entre le baquet et le volant, quoi. Donc pour les notes, c'est un 5-5. Et une bonne nouvelle puisqu'on voit la voiture de Johan Christin qui a retrouvé une portière. Donc il va pouvoir faire son baptême, son battle. Ce sera un battle complet. Un battle complet, alors. Pas un seul run. Par contre, il est obligé d'avoir un vainqueur sur ce battle. Ça, c'est certain. « 5-5 pour le premier run. Passons au... Ça met pas mal d'angle hein, pour Nicolas. Et Laurent Cousin qui n'est pas loin derrière non plus. Et la différence, elle se fait beaucoup à la quantité de fumée quand même. Hein. On est d'accord. Mais après, ça va dépendre de comment on règle sa voiture pour avoir diverses motricités. Ça va dépendre de la pression de ses pneumatiques. Ça va dépendre d'un très grand nombre de choses. Des pneumatiques. Non, la Secondes. Alors, moi j'ai un doute. J'ai bien entendu sur le vainqueur. Je pense qu'un certain Christophe va être content dans le public. Et on parlait de pneus tout à l'heure. Et c'est Uniroyal, hein, c'est les pneus Uniroyal qui a remporté cette victoire. Donc c'est Laurent Cousin avec un 6-4 pour la battle retour qui remporte la battle. Félicitations à Laurent. En tout cas, je tiens à remarquer une chose, c'est que pour Nicolas, la réparation moteur a tenu. Et on applaudit Laurent, s'il vous plaît. On peut l'applaudir, allez. Et on applaudit Nicolas, s'il vous plaît. La mort subite est lancée pour nos deux pilotes. C'est difficile de les départager. C'est difficile de les départager. Wow, j'ai l'impression que c'est pas passé loin de sortir le pneu. C'était pas sorti. Amerigo Monteverde qui n'est pas loin sur son adversaire qui va remonter, qui va remonter, qui va remonter. Aïe, 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 aïe. Déclenchement un peu tard pour... Il est dedans, hein, notre ami Amerigo. Et on a la chance d'avoir le replay, nous, dans l'attente. It was perfect. Ah, he was too
Alors, un vainqueur, c'est obligatoire entre ces deux pilotes. On va avoir un vainqueur sur la battle retour. Est-ce qu'on a les points sur cette battle, s'il vous plaît, les amis? 5 partout encore? Oh là là, ça va pas être facile, hein. Là, de toute façon, c'est la dernière, c'est certain. Américo Monteverde, il y a un vainqueur, c'est sûr. Oh là 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 là, Américo Monteverde qui est précédé par Johan Christin. Et je crois qu'il s'est un peu énervé, notre ami Américo Monteverde. Il a énormément d'avance sur son adversaire. Ah là, il lui a mis ce qu'on appelle un boulevard dans le drift français. Alors, est-ce que on a un vainqueur? Oui, c'est sûr. Et vu qu'on a un vainqueur, cela signifie que nous terminons les top 16. Et on va attaquer les top 16. Ensuite, après les top 16, une fois qu'on aura passé les top 16, ça terminera en top 8. Non, on vient de terminer les top 16, autant pour moi. On passe en top 8. On passe en top 8. Et là, tous les vainqueurs des battles que vous venez de voir vont s'affronter pour encore plus de show, encore plus de vitesse et encore plus de fumée. Et vainqueur, Amerigo Monteverde avec un 6-4 en sa faveur. Et on les applaudit s'il vous plaît. On applaudit Johan s'il vous plaît. Place donc au top 8. On place les pilotes en pré-gris, donc le temps de faire quelques petits passages avec la Mustang. Avec David Egan, pilote irlandais, qui est l'invité ce week-end, organisateur de l'Irish Drift Challenge. Irish Drift Championship. Tout simplement le championnat irlandais de drift. Il est David Egan qui nous vient d'Irlande, qui est invité pour nous ce week-end aussi, qui roule en Angleterre.
déjà dit en fait. Quelle heure il est? Les battles ne sont pas finis, hein. Il reste le top 8, l'écart, et après il restera les finales, parce qu'il y a 2 finales, la petite et la grande finale. N'oubliez pas de vous inscrire pour la tombola qui vous offrira la chance de monter dans la Mustang officielle du championnat de France de drifting royal. Pour un moment honnêtement de rêve. Un moment de rêve. J'aimerais bien savoir ce que ça donne de monter dans la Mustang. J'ai jamais fait. Je tiens quand même, chers amis, à vous remercier tous. On a rarement vu autant de monde. Vraiment, moi personnellement, sur une manche du championnat de France, j'ai rarement vu autant de monde. Et je peux vous dire que ça fait réellement plaisir. En termes de bruit, ils sont pas au top. Mais par contre, voilà. Dans certains endroits, ils sont moins nombreux, mais font plus de bruit. Mais là, ils sont plus nombreux et chaleureux. Et ça fait vraiment plaisir de voir autant de monde, autant d'engouement autour de ce sport qui est extraordinaire, bien entendu, que c'est un sport familial en fin de compte, tout le monde peut apprécier. Tout le monde peut apprécier, on est là, on fait le show, vous faites le show aussi. On s'amuse tous ensemble, on profite de passer un très bon week-end. Et en plus là, on a le beau temps qui est avec nous. Donc c'est vraiment parfait. Ah, on a le droit de faire passer quelques pilotes en attendant de placer le top 8 qui est en train de se préparer d'ailleurs sur l'après-grille. Il n'y a pas que la tombola, hein, bien entendu, au shop du championnat. À la boutique, vous trouverez aussi des t-shirts que vous pourrez faire dédicacer si vous le souhaitez par vos pilotes préférés. Ils sont dans les paddocks. Vous avez de la chance, on est à Croix-en-Ternois, qui est un super circuit bien sûr, mais aussi on a de la chance d'être à Croix-en-Ternois qui nous donne l'accès au public au paddock. Je peux vous dire que c'est pas dans tous les circuits que le public a un accès aussi libre dans les paddocks. Donc vraiment, ça fait extrêmement plaisir. Vous êtes des privilégiés. Je tiens à remercier Evelyne Delia pour ce temps magnifique. Evelyne Delia qui présente la météo. Merci à elle. Si c'est elle, si à ce temps-là c'est grâce à elle, enfin, je suis pas sûr. Non, je suis pas sûr. Hein. Mais en tout cas, il est là, il est présent avec nous et là aussi, ça fait vraiment plaisir. J'en profite aussi pour
faire un petit coucou à tous les internautes qui nous suivent, qui sont là avec nous chaque week-end. Vraiment, vraiment, merci à vous. Vous êtes de plus en plus nombreux, hein, vraiment, à nous suivre. Ça coupe des moments, on a des petits problèmes de streaming, mais comme je vous l'ai dit, Rome ne s'est pas fait en un jour, les amis. L'année dernière, en début d'année, il n'y avait personne à ce micro. On s'est monté un petit peu le streaming en milieu d'année. Ça va aller crescendo, on s'équipe au fur et à mesure. Alors, je vois Benjamin Boulbès qui se prépare sur la start line. C'est... Attention, attention, le clipping point. On va le laisser comme ça. Attention, le clipping point est marqué au sol. Attention, attention. Et c'est parti, attention. Allez, duel de BMW Benjamin Boulbès qui est opposé à Philippe Ferreira. Un V8 atmosphérique face à un 6 cylindres turbo. Quel battle pour lancer ce top 8. Aïe, aïe, aïe. J'ai encore des notes à virgule là. C'est rare, hein, les notes à virgule, c'est très très rare. Et c'est pas pour rien. C'est qu'il y a tellement peu de différence. On rappelle aux pilotes qui aiment bien regarder la course qu'ils peuvent aussi aller se mettre en pré-grille pour participer à la course, s'il vous plaît. Merci. On est tranquille, on est posé, on se fait plaisir au bord de la piste, mais pensez à prendre le volant, à aller poser ça. Allez, c'est un 5,5 contre un 4,5 en faveur de Benjamin Boulbès. Allez, voyons voir la retour. Voilà, là, avec beaucoup de vitesse. Et ça arrive fort, hein, il a du mal à se rattraper Benjamin par rapport à son adversaire. Mais par contre ça charge fort. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Il y a vraiment très très peu de différence entre les deux pilotes là. Je vais vous faire un petit signe dans le public. Alors il y en a qui connaissent, il y en a qui connaissent pas. Le signe que mon collègue faisait là-bas, c'est celui-ci. Et vous savez ce que c'est? C'est un one more time. Les pilotes se une seconde fois pour les battles. Trop compliqué de les départager. Et oui, c'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile. Rémi, le signal au pilote.
Je pense que... Ah, ça y est, les résultats s'affichent. C'est Benjamin Boulbès qui remporte cette battle avec un 6-4 en sa faveur. 6-4, 6-4 en faveur de Benjamin. Et on peut applaudir Philippe Ferreira très 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 fort. Parce que là, ça s'est vraiment joué à très peu de choses. Vraiment. Tellement j'en ai les juges qui sortent pour féliciter les pilotes, je pense. Même j'en suis sûr. On les applaudit fort, fort, très fort, s'il vous plaît. Après avoir un show de la part de deux nouveaux pilotes qui sont Raphaël Zanato au volant de la Camaro contre Romain Soukas au volant de la BMW Orange. Oh, c'est parti, ça arrive fort hein, pour les deux pilotes, ça arrive très vite. Très fort. Soukas a un bon angle, pas mal de fumée aussi. Oula, ça part large pour les deux amis, ça part très large. Oh, Romain Soukas c'est pas passé loin de passer devant, ce qui est totalement interdit, mais il n'est pas passé devant du tout, on est tous d'accord là-dessus. Il a eu chaud, il a eu très 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 chaud. Ah là là, on le voit sur le replay, c'est impressionnant. Ça passe fort. Alors, j'ai l'impression... On a une pause sur le replay. On a fait pause sur le replay. On a fait pause sur le replay. Les juges avaient un doute. Moi, j'avais pas obligatoirement vu ça comme ça. Mais c'est un 10-0 en faveur de Raphaël Zanato parce que Romain Soukas est passé devant son adversaire, ce qui est totalement interdit. Ça n'a pas été... Donc, premier passage, Romain Soukas a perdu tous ses points parce qu'il est passé devant son adversaire, ce qui est totalement
interdit. Il n'est pas resté du tout dans la trajectoire de son adversaire. Par contre, pour la battle retour, il a beaucoup d'avance, mais malheureusement ce n'est pas assez. Je pense que ça ne va pas être assez. On va voir, les notes viennent de s'afficher sur le live. Je vais vous les donner quand même quand on va annoncer le vainqueur. Mais le vainqueur, c'est Raphaël Zanato. Raphaël Zanato, vainqueur de cette battle. Sur le run numéro 2, c'était un 8-2 en faveur de Romain Soukas. 8 points pour Romain, 2 points pour Raphaël Zanato. Mais dû à la grosse erreur de Romain au premier run que l'on a vu sur le replay, on a clairement vu que la voiture est passée devant. Alors, Romain Soukas a toutes les raisons de se poser la question sur la start time de pourquoi il n'est pas passé en top 4. Alors, je pense que Romain Soukas se pose la question de son élimination. Je vous ai bien expliqué pourquoi. C'est la dure loi du drift, hein. Ça fait partie des choses. On n'a pas le droit de passer devant son adversaire. C'est interdit. Et comme on le voit sur le replay, ça a clairement été fait. Même si Raphaël Zanato a replongé devant par la suite, juste à la fin.
Je vous rappelle aussi qu'après toutes ces belles battles, nous aurons le droit à une séance de dédicace proche de la SMI. Je sais que vous avez été très nombreux à midi pour les dédicaces. Il y a même des pilotes qui ont failli ne pas manger. Je crois qu'il y en a même qui n'ont pas mangé. Donc je sais que vous allez être nombreux pour la séance dédicace ce soir. Ah bah enfin, c'est pas trop tard. Ça va se faire démonter. Ah ouais, doucement. Bruno, alors, Romain Soukas qui demande certainement des explications. Ce que je comprends totalement d'ailleurs. Bon, c'est pas trop fair play quand même pour les autres. Jérôme, si ça continue, j'arrête de juger la course. Qu'on soit clair. Jérôme, si ça continue, j'arrête de juger la course. Je rentre chez moi. Pour les dressings, faire des pneus, il y a des phases de pneus. Non, mais j'ai compris toutes les entraînements de mode, c'est pas là. Pourquoi ça part pas là? Jérôme, j'ai vérifié toutes les jantes une par une. J'ai absolument pas fait. Et moi, ça, franchement, Jérôme, moi, je suis léger. J'ai vérifié toutes les jantes une par une. Sur le stand des anatomes, il n'y a pas une trace de poussière sur une seule jante, un seul pneu. 2-0. Je me suis fait courser dans le paddock par la femme de Ferreira qui me court derrière pour soi-disant me montrer une vidéo du truc qu'on fait pour lui. Si ça continue, Jérôme, je prends mes filles, mon claque et la course, elle le finira sans moi. Je peux le dire. Alors, on va pouvoir relancer les battles, chers amis. Américo Monteverde est sur la start line. Je vois Laurent Cousin qui n'est pas loin derrière. Je les vois, ça y est, je pense que Laurent Cousin va faire un petit warm-up, une petite chauffe, parce que forcément après un petit peu d'attente,
Comme ça, il va falloir rechauffer les pneumatiques, les fluides comme la direction assistée, l'huile, bref, un petit peu toute la voiture. Histoire que tout fonctionne correctement. Et ça y est, les deux pilotes sont sur la start line prêts à partir. Laurent Cousin leader avec sa BMW 6 cylindres turbo. Qui vient de perdre la télémétrie. Non, il vient de la perdre. Qui a perdu la télémétrie sur la piste. Alors, une roue dehors, j'ai l'impression, pour Américo Monteverde. Donc, ça va forcément donner la totalité des points à Laurent Cousin. Et merci à Laurent qui se donne à fond pour la télémétrie. Merci à toi, Laurent. On attend le battle retour d'un autre Laurent. Lui, c'est Laurent Cousin qui pilote la BMW orange. La BMW Uniroyal, même, j'ai envie de dire, avec ces beaux autocollants de la marque Uniroyal. Dédicace à Cédric. Cédric qui s'aime. C'est sur le live. Cédric qui sait. Oh bah j'ai un doute de quoi me parle mon ami Jean-Baptiste. Il y a malheureusement, ça fait partie de l'arbitrage. Il y a toujours des gens, ouais, des gens déçus. Ça fait partie malheureusement de la compétition. Euh, ce que je comprends totalement. Par contre, de là à arrêter une course, c'est pas fair play pour les copains. Alors, Amerigo Monteverde qui est près de la start line. Où est-ce que l'on en est avec notre ami Et ça y est, c'est parti pour la battle retour. Opposant Laurent Cousin face à Amerigo Monteverde. Amerigo Monteverde qui sort le pneu dehors. Et j'ai l'impression qu'il y a une petite coupure sur la voiture à Laurent.
Bon, c'est pas une faute éliminatoire pour Laurent. Américo Monteverde qui a clairement sorti le pneu dehors. Clairement sorti le pneu complètement dehors au niveau du déclenchement. Et donc, ça va être, voilà, Monteverde qui s'installe. Laurent Cousin qui arrive. J'ai Antoine Amar sur la start line. Plus que 4 véhicules en liste. Allez Benjamin Boulbès, s'il te plaît, tu es attendu
en pré-grille. Déjà. Donc il manque Benjamin Boulbès, le quatrième pilote pour ce top 4. Je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour ces 4 pilotes là. En l'occurrence, il y en a 3. Pour Jérôme, je descends. Thomas, pour Jérôme, je descends. Thomas pour Jérôme, je descends. Ah, la fatigue se fait sentir quand même hein, après 2 jours de compétition. On les place dans l'ordre des battles. Dans l'ordre des battles. Recommence. C'est bon, j'étais là, c'est bon. Vas-y. non, non, mais fallait pas changer de channel. Annonce les baptêmes Ouais. avec les pilotes. Les battles, tu veux dire. Les baptêmes. Donc, les battles, comme je vous ai annoncé il y a quelques secondes, les battles vont opposer ces 4 pilotes. Premier à s'affronter sur votre gauche, Benjamin Boulbès, qui est opposé à Antoine Amar. C'est très fair play, mais on sent une petite arrière-pensée quand même. Hein. On les connaît, quand on connaît les 2 personnages, c'est très il y a quelque chose derrière. Bon. Et le second battle opposera Raphaël Zanato face à vous. Face à le cousin. Une petite accolade. Plaisir. Et bon, bah, je crois que chacun a le droit de regagner son baquet, de venir en pré-grille.
Ah, c'est pas facile de remettre la combi. Allez, on se rejoint donc en pré-gris, les amis, pour la première battle du top 4. Antoine Amar est actuellement leader grâce à sa première place au round numéro 1. Il n'a donc pas le droit à l'erreur parce que tout simplement, là, le pilote qui va rapporter la battle suivante est assuré d'être sur le podium. Il est assuré d'être au moins second. Benjamin Boulbès, quant à lui, n'a pas fait de première place au podium le mois dernier à Bordeaux. Et je sais qu'il a la niaque pour cet éventuel podium. Donc, il va tout faire. Ils vont tout faire. Antoine Amar ne va vraiment rien lâcher à son tour. Il veut la garder cette première place et il a raison. Alors là, c'est complètement différent, Jérôme. C'est quand quelqu'un fait des doublements pour raison de sécurité parce que le mec s'est limité complètement. Là, il avait absolument aucun effet de Zanato. Il était dans une phase en sortie de libre. Et donc, ici, les traces noires, on les voit bien à l'extérieur de la courbe. On ne les voit pas à l'intérieur de là où on est. Monte sur ton plot, là où tu es en face, monte sur la tête. Regarde le virage, les traces noires sont à l'extérieur. Et c'est lui qui a voulu faire le transfert, il a perdu. Je rajouterais qu'il a été de très mauvaise foi parce que d'abord, il a dit qu'il avait vu sortir de la piste et qu'il y avait des vidéos comme quoi il était hors piste. Ensuite, quand on a pu découvrir qu'il avait tort, il est venu nous dire que c'était hors track. C'est de la mauvaise foi pure et simple, et c'est d'ailleurs ce qui est plus désagréable. Non, il veut. Non, non, il can have your resume. Alors, je vois les deux pilotes qui s'échauffent en zone warm-up. Allez, Antoine Amar se présente sur la grille de départ. Et ça y est, Benjamin Boulbès est là. Le top 4 est face à vous. Les 4 meilleurs pilotes de ce week-end. Les 4 meilleurs pilotes du round 2
à Croix-en-Ternois sont là. Deux plutôt des quatre. Deux des quatre sont là. Deux des quatre qui s'élancent. D'ailleurs, c'est Benjamin qui s'élance en tête. Précédé de très près par Antoine. De très près par Antoine. Qui va rien lâcher. Qui est complètement dans la portière de son adversaire. Wow, c'est beau, il est pas loin, hein, vraiment pas loin. Il va plonger maintenant sur le long gauche. Il pousse, et ça c'est beau. Et Nervous est à son maximum. À son maximum. Les juges donc délibèrent sur ce passage qui a été magnifique. Ah là là, ça délibère, ça délibère. Les juges ne sont pas totalement d'accord. C'est pas facile hein, de juger ce genre de course. Il y a plein de petits détails que l'on voit pas. D'ailleurs, je les découvre en même temps avec eux, hein, à vrai dire. Ça va dans le sens de ce que j'ai dit dans tous les cas. Donc, allez les amis, on se donne une note. On se donne une note. Les pilotes sont en start line. C'est bon, la note est tombée. On peut la donner. C'est bon. Mais si, c'est de voir ces petites finales quand même, pas les intermédiaires. Non, mais il a dit Jérôme. Il s'est trompé, il a dit Jérôme. C'est Jérôme qui pensait Jérôme, c'est ça? Il s'était trompé. C'est un 5 partout en faveur des deux pilotes, tout simplement. C'était très beau de la part des deux pilotes. Alors, clairement, ça, c'est beau. Il y a de l'angle, de la vitesse. Et il y a de l'avance. Il y a de l'avance un petit peu sur Benjamin. Ça, c'est beau. Pour revenir sur la battle précédente. Antoine était clairement à l'assaut. C'était clairement joli de sa part. Seul problème, il a fait une légère petite erreur. C'est pour ça que on lui a attribué, enfin, ils leur ont attribué un 5-5. D'accord? Là, après, je ne suis pas juge. C'est à eux de voir. Ça, c'est du drift, les amis. Je trouve ça magnifique. Ça fait vraiment plaisir de voir des pilotes comme ça. C'est juste magnifique. Ah, ça délibère chez les juges.
Ah, c'est pas facile de délibérer sur des battles aussi impressionnantes. Les deux pilotes sont en attente de leur réponse sur la start line. Pareil, hein, pareil, c'est pas facile de délibérer pour les juges. J'aimerais pas être à leur place, honnêtement, j'aimerais pas être à leur place. Et j'aimerais encore moins être dans le baquet là-bas, au fond, pour, pour avoir ben, le stress. Hein. Je pense qu'on est réellement stressé dans les voitures en l'attente des résultats. Chers amis juges, il va falloir prendre une décision quand même. Il va falloir se décider là. Je vais pas pouvoir me décider à votre place. Et je pense qu'ils sont en train de s'impatienter dans la voiture. Je pense qu'ils doivent être comme des dingues dans la voiture. Allez les amis, on va pouvoir se mettre d'accord quand même sur une petite note là, ça serait bien parce que je commence à m'impatienter là les amis. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, je vais vous demander quand même de m'expliquer pourquoi. Alors, je vais vous laisser vous expliquer par un de nos juges un petit peu le jugement qui s'est passé et pourquoi ça a été aussi long. Oui, alors on peut considérer que Hamar effectivement a une chasse magnifique, tout le monde l'aura bien vu je pense. Par contre pour aller chasser vraiment dans la porte, il a vraiment peu d'angle, on le voit sur les vidéos, on a fait des arrêts sur image et c'est vraiment important de garder de l'angle. Donc sur le premier run il y avait 5-5, sur le deuxième effectivement Hamar était devant, il a mis la distance. Par contre effectivement on a toujours un peu au détriment de l'angle, donc on va refaire un one more time pour confirmer. No, pas de doute que s'il peut le faire, il le fera et il va mettre ce qu'il faut. Moi j'aime bien quand il y a des ambiances comme ça, je trouve ça magnifique. En tout cas, c'est un second 5-5, donc un one more time pour les deux pilotes. J'espère qu'il ne va pas y avoir de changement de pneus, non apparemment. Alors là, ça va se donner encore à fond. Et c'est pas pour nous déplaire, hein, parce que dans tous les cas, il nous assure un spectacle extraordinaire. Oh là 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 là, ça passe, ça sort. Oh, 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 quasiment jusqu'à toucher